Shalom, shalom. Alors ce matin, comme prévu, nous allons parler de notre identité en Christ. L'identité. Alors qu'est-ce que l'identité? L'identité, c'est un ensemble de données qui fait que toi, c'est toi en fait. C'est l'ensemble de données qui permet de te localiser, qui permettent de te localiser, de t'identifier. C'est l'ensemble de données qui font ta singularité, ta particularité. Alors aujourd'hui, beaucoup de personnes en Christ sont toujours à l'afflux d'une prophétie, à l'afflux d'une parole. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas en fait leur identité. Parce que ton identité peut révéler également ta destinée. Maintenant, si tu ne connais pas ton identité, tu seras continuellement en train de chercher à ce qu'on te dise ce que tu seras, ce que tu es et tout machin et tout. Mais ce matin, j'aimerais vraiment nous édifier un peu sur notre identité en Christ. Qui sommes-nous en Christ en fait? Il y a une parole dans la Bible qui dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En fait, quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, en fait, mon identité, elle se trouve en Christ. Mais quelle est l'identité de Christ, en fait? Et il y a une parole qui dit, je mettrai les versets, qui dit que Christ est l'empreinte de la personne de Dieu. Et l'empreinte, c'est quoi, en fait? L'empreinte, c'est quelque chose qui te représente, c'est ta signature. Si Christ est l'empreinte de la personne de Dieu, ça veut dire que Christ est Dieu, en fait. Et si moi je suis en Christ et que mon identité se trouve en Christ, alors ça veut dire que je suis Dieu en fait. Et je suis Dieu par sa nature. Donc je peux manifester, je dois manifester en fait la nature de Dieu. Mon identité c'est Christ et Christ c'est Dieu. Et donc la nature de Dieu c'est ma nature. La nature de Dieu c'est la grandeur, c'est la puissance, c'est le succès, c'est la sainteté, c'est la pureté, c'est tout ce qui est grand en fait, tout ce qui est beau, tout ce qui est... Bref, donc, en fait, ton identité, c'est ça. Ton identité, c'est la grandeur, c'est la puissance, c'est la sagesse, c'est l'éclat, c'est la beauté, c'est la sainteté, parce que tu es en Christ et que Christ, c'est Dieu. Si tu ne connais pas ton identité, tu seras en crise identitaire. Tu vas manifester l'attitude que tu ne devrais pas avoir. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et si tu es un fils de Dieu, tu dois te révéler. L'identité ne se cherche pas, elle se révèle. On ne va pas vers quelqu'un pour nous dire qui on est, on révèle qui on est. Parce que tu dois connaître ton identité. Si tu ne connais pas ton identité, tu vas te calquer au modèle du monde. Tu vas agir comme le monde, tu vas penser comme le monde, tu vas croire ce qu'on te dit que tu es. Mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Et tu es Christ en fait. Tout ce que a fait Christ, tu peux le faire. Tout ce que est Christ, tu peux l'être. Si Christ a été saint, tu peux être saint. Si Christ a obtenu des victoires, tu peux les obtenir. La Bible déclare que tu es une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Voilà ce que tu es en fait. C'est ça ton identité. Désormais, si tu veux savoir qui je suis en fait, quelles sont les promesses de Dieu pour ma vie, bah, identifie-toi à Christ. Qu'est-ce que Christ a fait? Qu'est-ce que Christ peut faire encore aujourd'hui? Ce que Christ peut apporter au monde, c'est exactement ce que moi je peux apporter parce que le monde attend ma révélation. Tu es un enfant de Dieu, tu es Christ et tu as la nature de Dieu en toi. Tu dois la manifester dans ton comportement, dans ton attitude, dans ta façon de vivre. Que le Seigneur te bénisse et j'espère que ta parole t'aura fait du bien. Sois béni.